Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Nous venons de voir ce reportage sur les difficultés d'un territoire comme celui de Belfort. Il faut dire que la Bourgogne-Franche-Comté est sans doute l'une des régions les plus sinistrées. C'est vrai. Je vous ai apporté une carte de France en relief et on va la regarder ensemble. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est en effet la lanterne rouge de la croissance, avec un PIB qui a chuté entre 2007 et 2014 de 6,7%. C'est considérable, c'est un effondrement. Également très mal en point, le Grand Est et Centre-Val de Loire, qui ont connu des chutes de plus de 5%. Avec la Normandie, tout ça dessine sur cette carte, en rouge, la France de la récession. À l'opposé, c'est l'Île-de-France qui, elle, connu un bond de plus 9,5%. C'est considérable. Ça veut dire que la région capitale a concentré pendant cette période l'essentiel de l'activité économique française. Avec elle également en croissance, l'Occitanie, les Pays de Loire, la Corse et Auvergne-Rhône-Alpes. En bleu, en vert, pardon, c'est justement la France de la croissance qui se dessine devant nous. Mais il y a une troisième France qui est ni verte, ni rouge, ni en croissance, ni en récession. C'est la France de la stagnation, qui est plus ou moins à zéro. On voit les Hauts-de-France, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, qui vous est si chère, et puis Provence, Côte d'Azur, qui sont en stagnation. Vous voyez que les destins économiques des régions françaises sont très différents, très divergents. En fait, ils n'ont jamais été aussi divergents depuis la Seconde Guerre mondiale. Et alors, comment on explique ces écarts ? La crise a bien sûr joué son rôle. C'est vrai qu'elle a frappé plus durement des régions qui étaient déjà les plus fragiles et qui ne s'en sont toujours pas remises. Mais il y a aussi un autre phénomène qu'on appelle la polarisation de la croissance. On l'observe dans toute l'Europe. L'activité économique se concentre désormais dans les zones les plus compétitives, les mieux équipées, les plus accessibles, les mieux formées, et elle déserte les autres. Un exemple. 82% des créations d'emplois que nous avons connues pendant cette période en France ont été faites dans 15 métropoles seulement, Paris, Lyon et les métropoles du littoral méditerranéen et atlantique. Merci François.